match historique, première fois que les Mahorais affrontent un club professionnel. Et c'est parti avec ce long dégagement. Attention à ne pas prendre d'avertissement trop tôt dans cette partie. Mangas, la frappe de Mangas, ce ballon qui traverse la défense des Mahorais. Et voilà le premier but marqué par l'infatigable, l'indémodable Jimmy Briand. Médium, non? Non, c'est Médium. C'est Médium. Les Girondins qui ont touché qu'une seule fois les montants cette saison en Ligue 1. Alors voilà deux. Et ben voilà, 2 fois en 27 minutes. Les jumeaux en même temps, il fallait qu'il y en ait 2. Voilà, exactement. Il touche du bois Jimmy Briand, mais ça devient irrespirable avec ce centre de nouveau. Et ce ballon, oh, c'est parfait. C'est parfait avec Mara qui décale pour Mbaye Niang. C'est parfait. Et là, toute la vigilance de l'ancien Rennais pour mettre ce ballon tranquillement dans les buts. Ah, c'était trop compliqué là ces dernières minutes pour... Là, il y a des espaces en cette fin de première période. C'est dangereux avec Mara. Mara qui cherche donc la surface de réparation, donc qui se met sur son pied gauche, qui peut crocheter. Et le voilà, le troisième but bordelais. Malheureusement, à quelques secondes de rentrer au vestiaire, eh bien Mzouazia a craqué. On me disait pour les Mahorais, il fallait qu'ils tiennent jusqu'à la mi-temps, qu'ils ne prennent pas ce troisième but. Et ils ont craqué, ils ont encore reculé. Et voilà, la mi-temps est tout juste sifflée. Et c'est reparti donc pour cette deuxième période. Vous suivez bien les 32e de finale sur Eurosport avec ce match entre Bordeaux et les jumeaux de Mzouazia. Il faut qu'il profite à fond. Attention avec Otavio, festival technique. On connaît justement cette technique Otavio avec ce ballon et cette frappe en 2 temps. Et le gardien totalement abandonné avec ce but de Pembele. Un premier arrêt qui n'aura pas suffi. Et le deuxième lui est fatal. Ah, il a été vraiment abandonné par ses défenseurs. C'est dommage pour lui parce qu'il avait été bien présent. Transversal. Otavio. Medjoub encore une fois vigilant derrière. Sissoko. Quelle accélération d'Ilrosun là-bas, côté gauche, ça va très très vite. En retrait, c'est parfait. Avec Mbaye Niang, la reprise, c'était facile. Il peut ajuster assez facilement le gardien. Et maintenant, c'est un festival de buts. Et c'est bien construit, mais la vitesse de Dilrosun l'a mis vraiment à terre toute la défense de Mzouazia. Et on dirait qu'ils ont abandonné, bien sûr, avec le score étant large, on dirait qu'ils ont abandonné du coup. On va suivre l'action. Ouais, attention à Niang dans la surface, c'est bien fait. Le décalage, assez parfait avec Dilrosun et son fameux pied gauche qui peut tranquillement mettre ce ballon petit filet. Ça fait, c'est un score de tennis. Maxime Drac aime beaucoup le tennis. Ça fait 6-0 désormais d'aller marquer un but dans cette fin de partie. Ouais, ce serait beau qu'ils marquent un but. Ils ont failli tout à l'heure. Attention avec Niang, le bon débordement de Pembele, nouvelle fois dans la surface. Pembele, il est plus rapide. Il va pouvoir glisser ce ballon entre les jambes du gardien. Qu'il est intéressant, Pembele, dans cette position. Alors c'est vrai qu'on n'y est plus de l'autre côté, mais on l'a vu contre des équipes top de Ligue 1. Il est capable de faire ce genre d'appel. Et là, il est très adroit. Il glisse ce ballon 7-0. On voit Tom Lacou, il est rentré Pembele en position de piston droit. C'est pas forcément à son habitude aussi. Le coach bordelais qui, on l'a dit tout à l'heure, du coup maintenant que le score est quasiment fait. Attention avec ce ballon à la surface, en retrait encore une fois, c'est parfait. Et le 8e but de Mbaye Niang. Et la dernière à 3 notamment, qui leur a fait beaucoup de bien. Un match de la sorte, avec des joueurs qui se signalent, ça peut leur donner. Dans la surface de réparation. À Bordeaux. Et c'est de ce qui leur permet de mener 9-0. Kalou dans la surface de réparation. Le centre, Aruna. Ah, encore une fois, vraiment, il n'est pas aidé parce que sur ce débordement,
C'est Maja, hein, semble-t-il, qui a marqué. Le gardien avait sorti ce ballon. Il y avait peu de Bordelais dans la surface, mais Maja a surgi pour marquer le 10e but désormais au vestiaire, ce qui est le cas à l'instant. Et la qualification des Girondins de Bordeaux qui éliminent donc les jumeaux de Mzouazia, et les félicitations également de Vladimir Petkovic.